c'est Cathy qui a remporté le concours de la semaine dernière. Donc chaque dimanche, je publie une vidéo, un nouveau vlog entre 17h à 17h heure de Paris. Et si vous laissez un commentaire sur la vidéo YouTube entre 17h et 18h, vous serez tiré au sort dès demain, le lundi, afin de remporter au choix soit ma BD pour apprendre à investir sur les parkings, parking attitude, ou soit un de mes t-shirts, de ma collection de t-shirts avec des messages inspirants qui vont vous aider eh bien, à rebooster votre mindset dès que vous les sortez du placard le matin. Donc laissez un commentaire sur la vidéo dans la première heure après la publication afin d'être tiré au sort dès demain, et on vous contactera par email si vous êtes le grand gagnant ou la grande gagnante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vie ma vie de millionnaire. Ici on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle d'immobilier, on parle souvent de choses qui sont tabous en France, mais c'est l'objet de la page Business Attitude TV. On est déjà plus de 195 000 abonnés, donc merci à vous. Pensez à écraser le bouton like afin de voilà, faire péter un petit peu l'algorithme YouTube et m'aider à partager ce message, cette red pill au plus grand monde possible. Donc, je vis à Dubaï depuis un peu plus d'un an et le week-end dernier, c'était les 50 ans des Émirats Arabes Unis. Je voudrais faire un petit parallèle par rapport à ça. C'était les 50 ans des Émirats Arabes Unis. Donc, les Émirats Arabes Unis, c'est 7 Émirats. 7 États, 7 Émirats. Et donc il y a entre autres Abu Dhabi et Dubaï. Entre autres, c'est les plus connus. Et du coup, ce que j'avais dit en story sur Instagram, c'est que beaucoup de personnes vont dire ouais, mais c'est facile, à Dubaï, ils ont du pétrole, donc c'est facile d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche, de pouvoir construire tout ça. C'est facile parce qu'ils ont du pétrole. La jalousie des gens qui les empêche de devenir riches, de s'enrichir, de prospérer, d'être heureux en fait. La jalousie des gens. Il y a plein de pays sur Terre qui ont du pétrole. Il y en a plein, notamment en Afrique. Le Gabon par exemple, qui se fait surexploiter par Total, par la France. Je suis français, d'accord? Mais regardez un petit peu ce qui se passe. Il y a plein de pays dans le monde qui ont du pétrole. Il y a combien de Dubaï ou de Abu Dhabi? Il y en a un seul. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le fait de tas du pétrole. Donc c'est facile, ça tombe dans les mains. Vous voyez? C'est un petit peu le même principe de ouais, mais parce que lui, ses parents, ils ont de l'argent. Donc le gars, il est né avec de l'argent. Et donc du coup, voilà, il a réussi à faire x100 sur le patrimoine familial. Donc c'est facile. Non, en fait. Parce que la plupart des gens, tu vas leur donner de l'argent, comme du pétrole par exemple, où il y a plein de pays dans le monde qui ont des ressources. Il n'y a pas que le pétrole, on est aveuglé, on est aveugle. Il n'y a pas que le pétrole comme ressource. Tous les pays quasiment sur Terre ont des ressources de dingue. Madagascar. Madagascar, c'est un paradis, d'après le paradis que tu as mis sur Terre. L'île, c'est un paradis. Et ça regorge de ressources. Et pourtant, ils sont très pauvres. Ils sont très pauvres. Et il n'y a pas une question. Donc voilà, maintenant YouTube va un petit peu blacklister la vidéo. Mais c'est pas parce que tu es noir, chinois, arabe ou rien à voir en fait. Ça n'est pas par rapport à ça. Tes ressources, que tu sois chinois, arabe, blanc, ou ce que tu veux, africain ou peu importe, les ressources, elles valent la même valeur en fait. D'accord? Donc il y a des arabes, et puis quand on dit ça, c'est pas péjoratif. Arabe, c'est juste péjoratif en France, d'accord? Mais quand on est ici, on peut dire arabe, ce n'est pas péjoratif. Il y a des arabes qui ont su exploiter ça, leur richesse, le pétrole qu'ils avaient ici à Dubaï et à Abu Dhabi, et d'autres, plein de pays arabes qui n'ont pas réussi. Ça enrichit un gars ou deux gars, et voilà, mais pas tout un peuple, ou une nation, ou un État. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait que vous devenez riche, c'est la vision. C'est la vision. Et les gens, ils pensent que c'est
ils font une grosse erreur par rapport à ça. Ils pensent que parce que tu as de l'argent, alors tu peux faire ça. Tu peux avoir cette vision de construire une tour qui fait plus de 800 mètres, de faire ce qu'ils ont fait ici. Regardez, là je suis dehors, il n'y a pas un papier par terre. Tu peux lécher le banc, je ne vais pas le faire, mais littéralement tu peux le lécher, c'est propre, ça sent bon. Vous voyez, ça c'est pas l'argent qui fait ça, c'est la vision que les mecs et les meufs, ils ont eu ici. La vision appelle l'argent. Et nous on pense que c'est l'argent qui va appeler la vision. Mais si tu as une vision pétée, il ne va rien se passer avec ton argent. Il ne va rien se passer. Il y a 50 ans, ici, c'était du sable, c'était le désert, il n'y avait rien. Donc oui, il y a des choses qui sont pas top à Dubaï, comme partout. Mais il y a des choses qui sont bien, il faut les reconnaître. D'accord? En France, il y a des choses qui sont bien. C'est mon pays, la France. J'adore la France. Ça sera toujours mon pays. Mais il y a des choses qui sont moins bien aussi. Il faut aussi le reconnaître. Il faut voilà, être équitable dans notre manière de réfléchir. Et nous, ce qu'on veut sur cette chaîne, en tout cas, si vous regardez cette chaîne, c'est que peut-être que vous voulez penser un petit peu, vous pensez différemment, vous voulez avoir un petit peu plus de succès, notamment avec votre argent. On sait que l'argent, c'est simplement un outil, plus de pouvoir, plus de moyens, de possibilités, d'options, c'est tout. Il n'y a rien de ouf, c'est pas tabou, ça ne devrait pas être tabou, c'est pas chelou de vouloir gagner de l'argent, d'être un petit peu ambitieux ou ambitieuse. Il n'y a rien de mal à ça en fait. Et voilà, vous regardez cette chaîne-là, c'est ça que vous devez comprendre. Que ça part d'abord de la vision. Moi, quand j'ai commencé en 2006 à bloguer sur mon blog, j'ai mes premières vidéos sur YouTube en 2010. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent. J'avais juste une vision. Et je répète souvent, c'était en 2002, je pense, j'étais en Guadeloupe. J'étais sur un terrain de mon papy. C'était un terrain, il y avait une vieille casserole, il y avait des clapiers, il y avait des cochons. Et moi, je disais à tout le monde, ici, un jour, on va construire une villa. On va faire une piscine. Là, il y aura un deck. Je vois bien, il y aura une piscine. Il y aura des multipliants autour de la piscine, des petits arbres. Et on va louer ça à des vacanciers. C'était en 2002. Tout le monde, à part mon père et ma mère qui me prenait un petit peu aussi pour un fou, mais voilà, elle me soutenait quand même. Tout le monde se moquait de moi. Mais non, c'est pas possible. Mais machin, mais t'as pas, vous n'avez pas d'argent. Mais c'est pas possible. Mais comment est-ce que vous avez trouvé des locataires? Tout le monde. Tout le monde. D'accord? Et maintenant, 20 ans après, il y a cette maison depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, la maison est là, la piscine est là, les vacanciers sont là, et c'est loué. Et maintenant, j'ai plein d'oncles et de cousins autres qui font la même chose, qui essayent de faire la même chose, notamment en Guadeloupe et partout en France. D'accord? Location à la semaine, par exemple. Création de richesse grâce à la vision. Tu vois d'abord le truc là, et après, il se matérialise en vrai. Tout part de la vision. D'accord? Et c'est vraiment autour de ça que moi j'ai articulé ma vie. Et ici, vous voyez, il y a tout le temps du bruit. Là, il y a une grue, ça construit, d'accord? Tout le temps du bruit, il y a des gens que ça dérange. Et je peux comprendre les gens parce que c'est, voilà, effectivement, en fait, c'est jamais calme, Dubaï, d'accord? Cette tour aussi qui est très sympa. Sky View, là, en forme de bateau là-haut. Et vous voyez, le quartier est neuf, mais ça construit encore. C'est tout le temps. Et il y a des gens que ça dérange. Et d'autres qui aiment ça. Mais là où je veux encore faire une métaphore par rapport à ça, c'est que, en fait, vous voyez ça, ça doit être comme votre cerveau, en fait. Votre cerveau et votre état d'esprit. Il doit rester actif. Il doit rester actif. Il doit tout le temps être en construction. D'accord? On a tendance à croire que, ouais, donc moi, quand je serai riche, je serai multimillionnaire, je vais m'arrêter, je vais plus rien faire. Non, tu vas dépérir. Tu vas être dans la décédance. Littéralement, ce qui fait un an. Ce qu'on veut, c'est rester actif. On a besoin d'avoir des projets, de voir des choses grandir. Et c'est pour ça que les hommes et les femmes les plus riches sur Terre sont toujours actifs. D'accord? Beaucoup de personnes me disent, ouais, mais si tu es riche, pourquoi tu fais encore des vidéos et tout? Ces gens-là, ils sont vraiment à la base de l'incompréhension. D'accord? Ça n'a absolument rien à voir au niveau d'argent avec le fait que tu veuilles travailler, t'impliquer, créer de la valeur, que tu sais c'est quoi ton pourquoi. Tu as des projets, tu veux, voilà, faire en sorte de changer le monde, d'aider les autres, de créer des choses. Et même si tu es très 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 riche, immensément riche, la plupart des gens qui sont immensément riches, tous, ils travaillent encore. Regardez Warren Buffett, il travaille encore. Tous. Bill Gates, pourquoi il travaille Bill Gates? Bill Gates, il peut acheter littéralement qui il veut et le mettre dans son jardin et il continue à travailler. Pourquoi? Mais parce que en fait, tu as besoin de rester actif et de faire des choses, sinon tu t'aides, sinon tu es mort. D'accord? C'est comme la nature, il n'y a pas de... L'arbre, il ne peut pas être en pause, non. Soit il grandit, soit il meurt. C'est comme un végétal.
Et ici, hop, un petit M6 coupé compétition, ça c'est fait, qui rentre dans le Burj Khalifa. Et ici du coup, voilà, il y en a qui vont pas aimer parce que c'est tout le temps en train de couler, il y a du bruit, c'est marteau piqueur tout le temps, là il y a plein de bruit, là il y a toujours un truc tout le temps. Et du coup ça va déranger certaines personnes, ce que je comprends parce que c'est cool aussi la campagne, hein, d'accord. Attention, j'adore la campagne, j'adore le calme et tout, mais dans un coin de la terre, notamment à Dubaï, il y a toujours cette énergie et cette construction, et ce mouvement. Et en fait, ce cerveau, votre cerveau doit être un petit peu comme ça, dans le sens où vous doit tout le temps être en ébullition, en train de construire, en mouvement, en train de croître, en train de créer des choses. Bien sûr, parfois, il faut complètement se déconnecter, se débrancher et se ressourcer. C'est capital. Mais le reste du temps, il faut que votre cerveau soit comme ça, en ébullition, en mouvement, et que cette vision et que toute votre pensée, votre énergie mentale soit axée vers cette vision. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est pas, voilà, c'est d'abord la vision, l'argent qui vient après, et non l'inverse. C'est une grosse misconception que les gens ont, et notamment des gens, voilà, qui sont jaloux et ils veulent pas que vous progressiez ou autre. Donc faites rien les amis, ne faites rien, comme ça au moins vous n'allez pas me dépasser et moi je pourrais rester à rien faire et je serai serein à voir que vous aussi vous n'allez rien faire. D'accord, vous avez compris ça. Voilà, en tout cas merci. C'est Cathy qui a remporté le concours de la semaine dernière. Donc chaque dimanche je publie une vidéo, un nouveau vlog entre 17h à 17h heure de Paris. Et si vous laissez un commentaire sur la vidéo YouTube entre 17h et 18h, vous serez tiré au sort dès demain le lundi, afin de remporter au choix soit ma BD pour apprendre à investir sur les parkings, parking attitude, ou soit un de mes t-shirts de ma collection de t-shirts avec des messages inspirants qui vont vous aider eh bien, à rebooster votre mindset dès que vous les sortez du placard le matin. Donc laissez un commentaire sur la vidéo dans la première heure après la publication afin d'être tiré au sort dès demain, et on vous contactera par email si vous êtes le grand gagnant ou la grande gagnante. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.